Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La fête de la Pentecôte 2025 est à notre porte. Ce vendredi, nous commençons cette neuvaine, ces 9 jours de prière. Je vais faire une vidéo courte pour vous rappeler d'être vraiment sérieux en ce qui concerne l'Esprit Saint. Alléluia. Parce que nous devons savoir, c'est l'Esprit Saint qui nous donne Jésus, le Père, Maman Marie, les saints, les anges. C'est lui qui les amène tous dans nos vies. Alléluia. N'oubliez pas cela. Si vous n'avez pas l'Esprit Saint, si vous n'avez pas cette communion de l'Esprit Saint, vous n'avez pas l'amitié du Christ. Vous n'êtes pas enfant de Dieu, du Père. Et n'a pas de communion les uns avec les autres. Parce que par l'Esprit Saint, l'amour a été répandu en nos cœurs. Romains 5, verset 5. Donc sans l'amour, il n'y a pas de relation. Et nous vivons dans un monde où les relations sont brisées entre les époux, les parents, les enfants, mais aussi entre différents pays, différents lieux. Et en conséquence, il y a beaucoup d'inimitié, de luttes et parfois même des guerres. Donc c'est le moment pour nous d'invoquer l'Esprit Saint. Et au début de chaque messe, le prêtre dit que l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Cette communion, cette relation nous est donnée par l'Esprit Saint. Et donc je vous dis, mes chers chrétiens, votre première prière doit être à l'Esprit Saint. Alléluia. Et donc quand il y a des problèmes, des difficultés qui vous arrivent, dites simplement, viens Esprit Saint, viens Esprit Saint. Comme le disait le pape François, c'est la meilleure prière pour un catholique. Alléluia. L'Esprit Saint ne vient jamais seul. Il vient uni avec le Père, avec Jésus. Et bien sûr, et autour de la Trinité, il y a les saints, les martyrs et les anges. Alléluia. Les anges. Alléluia. Mais aussi, qu'allons-nous demander, qu'allons-nous prier pour cette Pentecôte? Cette année, je célèbre la Pentecôte en Slovaquie pendant une retraite. L'année dernière, j'étais en France. Chaque année, s'il y a un temps de retraite avec beaucoup de personnes, je célèbre la Pentecôte. Quelle est la signification derrière cela? Paul dit en 2 Timothée, chapitre 1, versets 6 et 7, « Je t'invite à raviver le don spirituel que Dieu a déposé en toi par l'imposition de mes mains. » Ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Alléluia. Donc, ce que nous devons prier chaque jour, particulièrement durant cette neuvaine à l'Esprit Saint, cette neuvaine de la Pentecôte, et bien sûr au jour de la Pentecôte, nous devons prier que l'Esprit Saint soit ravivé en nous. C'est pour cela qu'on nous dit, qu'on chante, viens avec ton feu, Esprit Saint. Il est venu sous l'apparence du feu à la Pentecôte. Et donc, ce feu doit vraiment entrer en nos cœurs. Et nous devons être renforcés par l'Esprit Saint. Un homme, une femme qui n'a pas l'Esprit Saint n'appartient pas à Jésus. Romains, chapitre 8, verset 11. C'est un verset très important. Si nous n'appartenons pas à l'Esprit Saint, s'il n'est pas en nous, alors nous n'appartenons pas au Christ. Et en ces jours, le Seigneur rassemble ce petit reste, c'est-à-dire ceux qui croient vraiment dans le Christ, c'est-à-dire ceux qui lui appartiennent. Nous savons cela. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 24.
vers la fin, le Seigneur va rassembler tous ceux qui lui appartiennent. Et ça, c'est le royaume où le Seigneur Jésus est Seigneur. Et il présentera ce royaume à son Père, à Dieu le Père. Alléluia, n'oubliez pas cela. Donc soyons certains d'avoir l'Esprit Saint en nous. Et c'est si nous avons l'Esprit Saint en nous que nous appartenons à Jésus et au Père. Et si nous ne sommes pas conduits par l'Esprit Saint, vous devez savoir que vous n'êtes pas enfants de Dieu. Romains 8, 14. Tous ceux qui animent l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc soyez certains d'être toujours conduits par l'Esprit Saint. Pour que vous puissiez chaque jour élever les bras et vos cœurs et dire « Abba, Père, Alléluia ». Vous devez aussi pouvoir sentir cette amitié de Jésus. Que Jésus ne soit pas uniquement votre Seigneur et votre Sauveur, mais votre ami, celui qui vous accompagne chaque jour, partout où vous allez. Que vous traversiez la rivière, que vous alliez dans la montagne, que vous traversiez le feu, que vous alliez à la mer, que vous traversiez des dangers, je serai avec vous, nous dit le Seigneur. Alléluia. Et pour que la présence de Dieu soit avec vous, et quand nous disons Dieu, pour nous les chrétiens, ce sont trois personnes, Père, Fils, Esprit Saint. Oui, ce Père qui vous garde dans ses bras, qui vous embrasse et qui vous donne l'amour d'un Père. Alléluia. Mais aussi Jésus, comme ami, un ami qui vous ouvre son cœur, qui a versé juste la dernière goutte de son sang pour vous. Il sera toujours, il vous gardera tout contre son cœur, comme il a gardé le disciple bien-aimé sur son cœur. Alors, vous pouvez connaître le pouls de Jésus, c'est-à-dire la volonté de Dieu. Alléluia. Et vous serez capable de dire que ta volonté soit faite. Et quoi qu'il vous arrive, des périls, des dangers, des maladies, la pauvreté, peut-être même la guerre, peut-être une guerre mondiale. Soyez proche du cœur de Jésus, du cœur du Christ. Soyez dans les bras de Dieu le Père. Alléluia. Et alors, vous pouvez être certain que vous serez fort et vous n'avez plus rien à perdre. Vous n'avez plus peur de rien. Et le Seigneur le dit souvent, n'ayez pas peur, je suis avec vous. Certains prédicateurs disent que Jésus a dit, je suis avec vous, n'ayez pas peur, 365 fois dans la Bible. Alléluia. Pourquoi ? Parce que chaque jour, le matin, nous devrions nous lever avec Dieu en invoquant l'Esprit Saint sur nous et en faisant l'expérience de la Trinité. Et alors, nous n'avons plus rien à craindre cette journée. Parce que ce jour-là, le Seigneur est avec vous, qu'on aille travailler au bureau. Peut-être vous êtes enseignant, médecin, vous êtes étudiant, vous allez à l'université ou à l'école. Le Seigneur est avec vous, n'ayez pas peur. Vous pouvez traverser des périodes difficiles dans votre vie. Mais le Seigneur dit, je suis avec toi. Je te tiens par la main, je marche avec toi. Ton nom est inscrit dans la paume de ma main. Isaïe 49, 16. Vous pouvez faire l'expérience de ça par l'Esprit Saint, mes enfants. Alléluia. Mes enfants, célébrez cette fête avec sérieux. Alléluia. Invoquez l'Esprit Saint durant ces 9 jours. Non seulement le jour de la Pentecôte, mais chaque jour. Selon moi, pour un chrétien, chaque jour, un chrétien devrait vivre une mini-Pentecôte dans sa vie. Particulièrement, peut-être quand vous allez à la messe, que vous vous préparez à la messe, durant votre temps de prière personnelle, ou quand vous lisez la Bible. Invoquez l'Esprit Saint. Et cet Esprit Saint vous donnera la présence de la Trinité
et vous pourrez être capable d'entendre la parole de Dieu. Il vous parlera. Où aller, que faire, etc. Comme on le lit en Isaïe chapitre 30. Si vous devez aller à gauche ou à droite, le Seigneur vous dira, ce n'est pas le chemin, c'est celui-ci. Alléluia. Ne prends pas ce chemin, mais prends celui-ci. Alléluia. Il nous ouvrira ces chemins qui nous donnera les plus grandes bénédictions de Dieu sur notre vie et celle de nos familles. Je prie pour que chacun d'entre vous, individuellement ou ensemble, comme nous sommes rassemblés à la maison pour la prière familiale ou dans le groupe de prière, que nous invoquions l'Esprit Saint. Chantons à l'Esprit Saint. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Vous savez, certains chants à l'Esprit Saint, quand on les chante avec force, on peut aller ensuite prier en langue. Alléluia. C'est vraiment beau. Bien sûr, pour les gens qui ne sont pas dans l'esprit, c'est insensé. Comme on le lit en 1 Corinthiens, chapitre 12, 2, verset 13. Pour ceux qui vivent dans le monde, tous les dons et les charismes de l'Esprit Saint, c'est insensé. Mais pour ceux qui sont conduits par l'Esprit Saint, ce sont des bénédictions. Ce sont les plus grandes bénédictions. Je sais, durant ma vie, en tant que charismatique depuis presque 50 ans, quand j'ai eu des problèmes, quand j'ai eu des difficultés, quand les gens mettaient des barrières sur mon chemin, sur mon ministère de prédication, quand les gens me calomniaient, disaient du mal de moi, et quand j'ai eu des maladies physiques, ou quand j'ai eu des accidents, à tous ces moments, j'ai invoqué l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit Saint, viens, Esprit Saint. Et alors je prie, Jésus, Jésus, Jésus. Et dès que l'Esprit Saint vient, il me permet de dire Jésus, Jésus, Jésus. Comme on le lit en 1 Corinthiens 12, 3. Nul ne peut dire Jésus est Seigneur s'il n'est avec l'Esprit Saint. Et donc l'Esprit Saint vient pour vous guérir, pour vous libérer, et vous donner, et vous montrer le chemin. Il vous donnera une solution à tous vos problèmes quand l'Esprit Saint vient. Parce qu'il est la sagesse de Dieu, alléluia. Et il a la force de Dieu. Il est la joie du Seigneur. Saint Paul nous dit, réjouissez-vous dans le Seigneur, sans cesse, je le redis, réjouissez-vous. Oui, quand l'Esprit Saint vient, nous sommes capables de nous élever au-dessus de toutes ces préoccupations du monde, de tous ces problèmes du monde. Et nous serons avec Dieu, toujours dans la joie de l'Esprit, et aussi la force de l'Esprit Saint. Le Seigneur le Seigneur ressuscité a dit aux apôtres, c'est une des promesses de l'Esprit Saint. Quand l'Esprit Saint viendra sur vous, vous serez remplis de force, et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Judée, à Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Où que vous alliez, où vous soyez, vous serez une personne forte si l'Esprit Saint est en vous et avec vous. Alléluia, alléluia. On le lit en Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Regardez les apôtres. Après qu'ils aient reçu l'Esprit Saint à la Pentecôte, ils étaient toujours puissants, forts. Ils n'avaient plus peur. Ils ont marché jusqu'à la mort. Ils ont été capables de donner leur vie pour Dieu. Ils sont devenus des martyrs, bien sûr, sauf Jean. Alléluia. On peut regarder dans l'histoire de l'Église. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui sont remplis de l'Esprit Saint, qui sont prêts à donner leur vie. Vous avez bien sûr entendu cette histoire à propos d'un jeune Allemand qui s'appelait Joseph, que j'ai rencontré à l'aéroport, qui avait un serpent et une souris, qui adorait ces animaux, qui attendait prendre l'avion, et que la police ne voulait pas qu'il rentre avec son serpent et sa souris. C'est alors que je l'ai rencontré. Et il m'a dit qu'il cherchait des solutions à tous ses problèmes dans l'hindouisme,
qu'il était allé en Inde, à l'hindouisme, pour trouver la paix, la joie, mais qu'il n'avait jamais trouvé. Il avait été voir beaucoup de prêtres, beaucoup de gens pour la prière, la libération, la guérison, qu'il n'avait pas trouvé. Et enfin, il a rencontré Jésus. Alléluia. Quand j'ai prié sur lui pour l'effusion de l'Esprit Saint, il m'a dit en larmes, « Père James, je l'ai rencontré. Je lui donne ma vie. Même si je dois mourir, jamais je ne me séparerai de Jésus. » Alléluia. Et oui, en effet, il a vécu pour Jésus. Il évangélisait dans les pays du Golfe avec moi. Et il a donné sa vie pour Jésus. Parce que, alors qu'il priait dans un groupe de prière avec d'autres, il a été décapité. Et alors qu'il lui coupait les mains, il disait « Mes mains crient Jésus est Seigneur ». Quand on lui a coupé les pieds, il a dit « Mes pieds sautent de joie en disant Jésus est Seigneur. Et si vous coupez ma tête aussi dira Jésus est Seigneur ». Comme on le voit à Rome, là où Saint Paul a été décapité. Alléluia. Les Romains ont construit 3 petites chapelles à cet endroit, parce qu'ils disent, quand la tête de Paul a été coupée, la tête de Paul a sauté 3 fois. Et quand je vais à cet endroit et j'y médite, quand je me dis que quand elle a sauté, la tête a dit « Loué soit Dieu, loué soit Dieu, loué soit Dieu ». Voilà, c'est ainsi que doit être un chrétien, un homme rempli de l'Esprit Saint, une femme remplie de l'Esprit Saint. Alléluia. Vous savez qu'il y a beaucoup d'esprits dans le monde. On le lit en 1 Jean chapitre 4. N'allez pas vers n'importe quel esprit. Il y a l'esprit du monde, l'esprit d'immoralité, les esprits de lien, les esprits d'autres religions. Il y a tant d'esprits du monde des ténèbres, mais nous devons ouvrir nos cœurs à l'Esprit Saint qui nous vient du cœur de Jésus, le Fils de Dieu. Alléluia. Nous savons que quand il est mort, le soldat a percé son cœur de sa lance. Et nous savons tous ce qui est écrit en Saint Jean, chapitre 19, verset 34. De l'eau et du sang sont écoulés. Le sang, c'est la vie. Il est venu nous donner la vie en abondance. Et l'eau symbolise l'Esprit Saint. C'est pour cela qu'il a dit, lors de la fête du Temple, au dernier jour, comme on le lit en Jean, chapitre 7, verset 37, « Quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive l'eau vive qui coule de son cœur. » Il a dit cela à propos de l'Esprit Saint qu'il allait donner après sa résurrection. Comme nous le dit Saint Jean dans l'Évangile. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs dans le Christ, je vais m'arrêter maintenant parce que j'ai déjà dit beaucoup de choses sur l'Esprit Saint. Je veux simplement vous dire d'ouvrir vos cœurs à cet Esprit vivant, cet Esprit Saint vivant. Que ce feu de la foi, ce feu de l'amour, que ce feu de l'amour du prochain, qu'il entre en votre cœur et vous embrase. Vous ne devez plus être tiède ou froid, mais brûlant de l'amour de Dieu. Alléluia. Et c'est ça l'Esprit Saint, d'accord? Je vais prier pour vous tous, et je souhaite à tous une Pentecôte remplie de l'Esprit Saint. Je prie pour que le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint vienne en votre cœur et dans le cœur de chacun de vos proches, et qu'ainsi votre foyer soit rempli de l'Esprit Saint. Que l'Esprit Saint descende sur votre paroisse, votre diocèse, sur l'Église tout entière, et que l'Église vive une nouvelle Pentecôte. Alléluia. Ou alors nous verrons dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, quand les apôtres et l'Église ont été remplis de l'Esprit Saint, les gens de toutes les nations se sont rassemblés. Il y a au moins 18 pays qui sont cités dans les Actes. Et qu'ainsi de tous les pays, de toutes les religions, de toutes les foi,
que ces gens viennent, puissent boire cette eau vive qu'est l'Esprit Saint. Parce qu'il y a vraiment cette soif dans le cœur humain pour cette eau vive, pour l'Esprit Saint, par lequel on peut faire l'expérience de l'amour du Père, mais aussi l'amour d'un ami, de Jésus. Et bien sûr aussi, où Jésus est présent, sa maman est présente. Et bien sûr, nous pouvons faire l'expérience de l'amour de Marie, l'amour d'une mère. Peut-être que maman Marie vous gardera vous prendra dans ses bras et vous donnera cet amour d'une mère, cet amour maternel. Et bien sûr, tous les amis sont vos amis, tous les saints sont vos amis, vos frères, vos sœurs. Et eux aussi vous entoureront et vous protégeront et prieront et intercéderont pour vous. Que ce soit une grande fête de Pentecôte pour vous. Je souhaite que tous, fermez vos yeux. Holy Spirit, come with your fire. Esprit Saint, viens avec ton feu. Holy Spirit, come with your fire. Holy Spirit, come with your fire. Holy Spirit, come with your fire. Come, Holy Spirit, let your fire fall. Come, Holy Spirit, let your fire fall. Let your... Que ta force tombe. Seigneur Jésus, je te présente chaque personne qui écoute cet enseignement, cette prière, que chacun soit rempli de l'Esprit Saint. Ô Esprit Saint, Seigneur, viens dans leur cœur avec amour, la paix, la joie, la force, la grâce, l'humilité, un cœur tendre. Ô Esprit Saint, Seigneur, d'une manière particulière, viens avec ton amour, qu'ils puissent aimer leur époux, leur épouse, aimer leurs parents, leurs enfants, l'amour pour tous dans leur foyer, pour l'amour pour tous leurs prochains, et qu'ainsi que cette communauté d'amour soit renforcée sur terre, que cette communauté des chrétiens, des croyants soit remplie de l'Esprit Saint. Maintenant, je dépose chacun en ton cœur sacré, Seigneur Jésus. Que l'eau vive qui coule de ton cœur coule en eux, avec l'amour, la force, la maîtrise de soi et tous les fruits, tous les dons. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Donne cette guérison de Jésus. Donne cet amour de Dieu le Père. Garde-les dans l'amour de Dieu le Père, dans l'amour de notre maman Marie. Donne-leur avec les saints et les martyrs cette amitié, cet amour et leur prière. Bénis-les, Seigneur. Bénis leurs proches, leurs amis, leurs voisins. Bénis et sanctifie leur foyer. Sanctifie l'Église. Je vous bénis, je vous sanctifie, et vous remplis d'amour, de paix et de joie et de force. Au nom du Père et du Fils, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À nouveau, je vous souhaite une Pentecôte remplie de l'Esprit Saint, joyeuse, remplie de la joie du Seigneur. Soyez forts, ne dites plus que vous êtes faibles. Je vous aime, je vous embrasse à chacune d'entre vous. Célébrons cette belle fête de la Pentecôte, la plus grande fête de l'Église. Amen.